Watchers. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, hein. Et toi? La forme? La forme, mais l'heure est grave. L'heure est grave. On approche à quelques jours de la sortie du catastrophique Venom The Last Dance. Tu l'avais pas vu et déjà tu le juges. Je sais très bien. On fait une vidéo spéciale, vraiment spéciale, pour parler un peu du sujet qui fâche, voilà. Pourquoi on est aussi... Attention les cadres. Pourquoi on est aussi défaitiste par rapport à ce projet? Pourquoi on vous déconseille fortement d'aller le voir? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous on ait cet avis-là? Un peu le contexte. Résumer tout ce qui s'est passé auparavant et pourquoi ce film est un vrai problème. C'est un vrai... Bon, c'est pas... Il y a pire dans la vie, mais je veux dire un problème pour les blockbusters, Marvel, même Sony. Et donc, il y a plein de trucs à prendre en compte. Nous aimerons expliquer tout cela. Donner notre avis aussi sur l'univers. Sur l'univers, voilà. Le sunk. Mais s'il est boiteux, sur un boiteux, ça tient sur une jambe. Ouais, mais là, il marche même pas. On va essayer d'être honnête, d'être objectif. Voilà. On n'est pas que des simples haters. Voilà, on a nos raisons et on va dire qu'est-ce qui cloche dans tout ça. Petit rappel historique. Voilà, petit rappel historique parce qu'il y a tout un contexte. Sony, ils ont acquis les droits de Spider-Man dans les années 80-90. Parce que Marvel était en faillite dans ces années-là. Ils étaient obligés de vendre leur licence à plein de studios. Vous connaissez sûrement, Universal a eu Hulk, Namor, la Fox, ils ont eu les 4 Fantastiques, Daredevil, Elektra, les X-Men surtout. Et Sony ont raflé Spider-Man. Donc ils ont eu, à l'époque, la plus grosse licence. Donc Spider-Man et son univers. Tout son univers, ouais. Ils ont décidé de mettre en chantier, bon, il y a eu quelques préceptes, quelques concepts avec James Cameron. Il y a aussi d'autres avant. Qui n'a pas vu le jour, mais Sam Raimi a repris le projet. Donc Sam Raimi qui est un réalisateur de films d'horreur, qui a réalisé Evil Dead, c'est ça. Et du coup, il réalise presque avec carte blanche ce projet Spider-Man avec Tobey Maguire, Kristen Dunst, James Franco et DiCaprio devait jouer Spider-Man. C'est ça, mais ça c'était avec James Cameron. Et du coup, gros succès. Phénoménal. C'est la grosse porte d'entrée avec les X-Men des comic book movies au cinéma. Donc on peut remercier Sam Raimi pour ça. Bien sûr. Ensuite, il y a eu une trilogie, vous connaissez très bien. Le truc maintenant, le problème, c'est que Sony a voulu mettre leurs mains sur le projet. Enfin, à eux. Et je veux dire qu'ils voulaient être un peu plus impliqués dans le projet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour Spider-Man 3, Sony avait beaucoup de requêtes. Ils voulaient mettre Venom. Sam Raimi ne voulait pas. Ils voulaient mettre l'homme sable. Pour ça que l'homme sable est assez bien mis en avant dans le film. Et c'est là que les problèmes commencent. Donc il y a beaucoup de divergences créatives. Et pour ça que pour la plupart des gens, Spider-Man 3 est pas terrible. Pour moi, c'est le moins bon. Hein. Moi, j'adore, mais je peux comprendre. En fait, t'as l'impression que c'est un cocktail de beaucoup de choses. Et c'est entre ce que Sam Raimi veut faire et ce que Sony lui impose. Ce que le studio souhaite mettre en place. C'est ça. Malgré tout ça, gros succès. Voilà. C'est le gros succès des 3 films. Et il décide de faire un 4e film, sauf que vous le savez, l'histoire. Mysterio, non, je crois. Il y a Mysterio, le Vautour et Black Cat. Et encore une fois, un problème dans divergence créative entre Sam Raimi et Sony. Sony, vraiment, poison. Hein. Sony veut imposer leurs idées, etc. Mais Sam Raimi n'est pas forcément chaud. Il y a des soucis aussi avec Tobey Maguire. Avec Tobey Maguire, du coup, ça joue un peu aussi avec Sam Raimi, vu qu'ils étaient plus ou moins proches. Ce qui est logique, Sam Raimi a quitté le projet, parce qu'il en avait tout simplement marre. Donc c'est là que, pour certains, voilà, Sony, ils sont excusés de tout parce qu'ils ont fait des films excellents, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont gâché pas mal de projets. Donc du coup, au lieu d'attendre Sam Raimi de lui faire confiance, il se dit non, tant pis, il est parti. On va faire un reboot, parce que Spider-Man, ça coûte de l'argent. Et en plus de ça, c'est l'argent qui dort. C'est ça. Tu l'utilises pas, donc. Et en plus de ça, si tu n'utilises pas le perso, le droit revient automatiquement à Marvel. Donc ils étaient obligés de refaire un film Spider-Man au plus vite. Donc nouvelle licence, The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield et Mark Webb. Donc ils ont attendu entre 2007, c'était la Spider-Man 3. C'est ça. Et Amazing 2012. Ouais, il y a quand même eu une période. Parce qu'ils étaient en plein développement de Spider-Man 4. Ça s'est annulé et il fallait relancer la machine. Sur un voilà, avec le roi du monde, avec The Amazing Spider-Man. Donc moi... Mais ça tombe bien que tu dises ça. Parce que, encore une fois, c'est un film que moi, perso, j'adore, mais qui est quand même pas mal charcuté par Sony. On veut faire un truc réaliste, sombre, du coup, on baisse la saturation. Quand tu regardes les bandes annonces, le film, il pète de couleurs, il y a des couleurs partout. Et quand tu regardes le film, c'est très crade,
on manque de couleurs, c'est très fade. Parce qu'ils ont vu qu'en face, The Dark Knight, et oui, côté sombre, ça fonctionnait. Ils se sont dit, on va faire pareil. Bon, avec Spider-Man, ça n'a pas de sens, mais bon. Et comme d'habitude, le film, même si moi je le trouve très bien, il est quand même pas mal charcuté. Puis il passe après la trilogie de Raimi et c'est déjà très compliqué, qui était déjà encore dans la mémoire vive des gens. Il y a encore des gens qui sont attachés. Moi le premier à l'époque, avant d'être un immense fan, j'étais toujours team Sam Raimi. Je pense qu'il aurait fallu peut-être laisser un peu plus de temps, mais ils pouvaient pas. Ils étaient pressés. Ils étaient pressés. Faut les comprendre, faire de l'argent plus vite. Malgré le retour mitigé plus, il y a une suite qui s'enclenche avec un peu plus de... On oublie la formule de The Dark Knight, on voit que c'est un peu plus coloré, un image d'électro. C'est ça. On voit que le MCU ça fonctionne, on va faire du comics accurate, des costumes flashy, ça pète de partout. Et moi, comme je l'ai dit, c'est mon film préféré. Moi j'adore la mise en scène, je trouve époustouflante, les musiques, les acteurs, enfin bref. Et ce film-là divise beaucoup. Pour la plupart, c'est l'un des pires films. Je suis pas d'accord. Parce que Sony a voulu vraiment... Ils ont vu le succès du MCU. Ils ont voulu créer leur univers. Leur univers The Amazing Spider-Man. En gros, ils ont voulu instaurer un univers. Ils voulaient faire un film Venom. Sinister Six. Et Sinister Six. Donc, on voyait déjà que dans ce deuxième film, ils essayaient de mettre en place les Sinister Six. Sauf que c'est comme pour Spider-Man 3, le mélange est particulier. Tu sens que les méchants, déjà Electro et le Bouffon Vert, sont pas très bien développés. C'est un peu casse-gueule. C'est un peu casse-gueule. Et en plus de ça, on rush certaines parties, etc. Sony a mis leur grain de sel pour introduire leur futur spin-off, qui peut être bien, mais pas comme ça. Et du coup, malheureusement pour moi, et pour Andrew Garfield et Mark Webb, on va pas dire flop, déception au niveau du box-office. Voilà, ils ont fait 700 millions, clairement ils visaient le milliard avec ce film. Ils savent plus quoi faire. Voilà, ils ont l'impression ils ont l'impression que ça ne marche pas et que tout leur spin-off, etc., ça tombe un peu à l'eau. Marvel Studios. Kevin Feige. Voilà, vu qu'il y a Civil War et Infinity War qui arrivent, ils se disent tiens, Sony ils sont en galère, je vais essayer de proposer un petit deal pour qu'on partage le personnage, quoi. Et du coup, Sony, ils étaient pas chauds, ce qui peut se comprendre. C'est leur bijou, hein. Et il y a eu un hack, un piratage des Chinois, je crois, qui a révélé plein de mails, etc., des trucs compromettants. Amy Pascal, c'est une grande productrice chez Sony qui a dit que... La grande prêtresse. grande sorcière. Qui a dit que le président Obama, il doit aimer les films sur l'esclavage. C'est une dinguerie. Ça leur a poussé, finalement, ils étaient dos au mur. Il y a un accord. Et l'accord a été accepté. Pour certains c'était le rêve, pour d'autres... Spider-Man dans un univers connecté. Dans un univers Marvel. Connecté, le voir interagir avec d'autres personnages Marvel. C'était le rêve, on voulait tout ça. C'est incroyable. Du coup, voilà, ça se fait. Le deal, c'est Marvel Studios produisent et réalisent les films Spider-Man. Sony, ils récoltent tout l'argent. À l'époque, c'était ça. Ils récoltent littéralement toutes les recettes du film et c'est eux qui distribuent. Et la partie marketing. Et marketing, c'est chez Disney. Du coup, voilà. Et il a le droit de faire d'autres apparitions. Il a le droit de faire d'autres apparitions et Sony ne récolte rien des apparitions. Ok, d'accord. Le deal est posé. Le deal est posé. Ça fonctionne très bien. Pour l'instant, c'est nickel dans le meilleur des mondes. L'histoire est belle. Hein. L'histoire est belle. En plus, pour les fans, tu te rappelles la bande-annonce de Spider-Man Paris. Tout le monde était... Incroyable. À cette époque-là, tout le monde était... C'était à l'unanimité, tout le monde était heureux. 2017, un an après Civil War, on a Homecoming, un film qui est bien, mais... Moi, je trouve que c'est une bonne base. C'est une très bonne base. On n'a pas le grandiose des autres films précédents, mais pour un premier film, c'est bien. On a voulu faire de ce Spider-Man un Spider-Man qui débute, qui est encore un novice. Vraiment qui fait de bas étage avec de très bas étage. Il est au lycée, il peut tourner au teen movie. Et c'est John Watts du coup qui récupère le bébé. Pendant ce temps-là, tout se passe bien. Mais Sony, ils disent, moi c'est bien cette histoire de deal, mais nous on fait rien de notre côté. On récolte l'argent, mais faut qu'on bosse là, faut qu'on foute la merde. En plus, l'univers connecté, ça parle à tout le monde. D'ici, ils ont fait le leur, tu vois. Ils ont fait le leur. Et si on faisait le mais vous vous souvenez, on avait Venom là, de prévu avec les yeux Amazing Spider-Man. Et du coup, au lieu d'attendre que Tom Holland ait son développement, rencontrer Eddie Brock, etc. Au lieu d'attendre tout ça, un développement logique finalement. Patience. Ils se disent, non,
on va faire le truc de notre côté, on va faire Venom, un perso sans Spider-Man, déjà ça ne marche pas. Venom est tributaire de... Enfin, il peut pas exister, sans Spider-Man. Donc déjà ça part très très mal, et en plus de ça, c'est très... je comprends pas la logique. Vous êtes déjà en train de travailler avec Marvel, si vous voulez faire un spin-off, c'est bien. Un film Venom, je dis pas non. Mais attendez, en fait ils étaient pressés et ils voulaient de l'argent, ça se comprend. 2018, hein, 2018 Venom, c'était en pleine aura super-héroïque. C'est ça. On attendait Infinity War, Black Panther. Même je me souviens qu'à l'époque, je théorisais, imaginons Tom Holland, il tombe sur le symbiote dans l'espace, tu vois. Ouais. Avant que... Pour Infinity War, ça, ouais. Au final, bon, ça tombait à l'eau. C'est mort. Et du coup, ben voilà, ils développent ce projet-là. Tom Hardy, ils arrivent à avoir Tom Hardy. Ça, c'est un point qui est... Tom Hardy, voilà, qui est très excité par le projet. Ils se disent, ouais, on va montrer l'aura de ce personnage, etc. Et je suis sûr qu'en tête, ils ont pour objectif de raccorder les wagons. Ils se disent, on fait notre univers, mais on se dit pas, on va y arriver, on se dit pas. Et ils se disent, tiens, un jour ou l'autre, Kevin Feige, on n'est pas à l'abri qu'ils nous disent, oui, venez. Ouais. Et la preuve, je sais pas si tu te souviens de cette anecdote, ils font la promo d'Homecoming. Donc... Ah oui, putain, je me rappelle. Je me rappelle de ça. Venom est en tournage, en développement. Venom est en développement. Et on pose la question à Amy Pascal, la productrice de Sony, et à Kevin Feige. Ils sont à côté. Hein. Ils sont à côté. Est-ce que Venom sera connecté au MCU? Elle fait oui. Oui, on prépare tout un développement. Venom est connecté au MCU, Tom Holland vont se rencontrer. Et Kevin Feige, il est là. Sa casquette vissée sur le crâne. Et il n'est pas du tout au courant de ce qui se passe. Ouais. Ce n'est pas vrai. Je suis sûr qu'il avait envie de lui claquer la gueule. Vraiment, ce n'est pas vrai. Il avait envie. C'était pas le cas du tout. Elle a menti aux journalistes. C'est une dinguerie. Et du coup, ça s'est excusé publiquement. Il n'y a rien de prévu, etc. Mais vous voyez déjà le manque de professionnalisme. Puis ce qui entoure à chaque fois les films Sony, c'est est-ce que ça va être raccordé au MCU et tout. Et ils jouent sur ça justement. C'est ça. Dans les interviews, les acteurs. Ou même dans les bandes annonces, on te fait toujours comprendre. On te fait croire qu'il y a peut-être un lien. Parce que vu qu'ils ont, ils ont rien à proposer. Combien de fois j'ai entendu Tom Holland peut-être sur le tournage. Tom Holland. C'est encore le cas aujourd'hui. Tom Holland, il fera peut-être une apparition. Oh là là, franchement, c'est épouvantable. Ouais, non, même si nous, on est sûr du deal, on est sûr qu'il n'apparaîtra pas. Oui. Mais toutes ces rumeurs, ces infos, puis tu dis. Et s'il y participait, tu vois, ça te fait quand même. C'est pour ramener les gens naïfs. Et encore, c'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas. C'est pour ramener les gens naïfs qui ne savent pas trop faire la différence non plus entre Marvel et Sony et qui se disent Venom c'est Spider-Man, pourquoi ils seraient pas ensemble, tu vois. Donc bon. Du coup voilà. Le casting commence à se remplir du côté de Venom. Michelle Williams qui est Riz Ahmed. Ouais. On a quand même des acteurs. On a des bons acteurs. D'un point de vue externe, tu peux dire ça peut peut-être marcher, ça peut marcher. Après, il faut qu'il y ait une histoire solide, sans Spider-Man. C'est compliqué, malheureusement, le film sort et succès. Personne n'avait venir. Ouais. Et je pense que c'est le point de départ, ce succès, et ça va donner de la confiance au studio et se dire. Mais c'est vrai, les fans sont là, et sans ce succès-là, on n'aurait jamais eu toutes ces bêtises. Combien de fois on a eu un univers qui se lance au ciné, le premier plante, derrière, pourquoi tu vas continuer, c'est mort. Là, il a fait quoi? Pratiquement 800 millions, vous vous rendez compte? À une époque où le milliard était quand même c'était facile à l'avoir. Mais 800 millions pour un film Venom sans Spider-Man. Le film, il dure 1h30. Le film est dégueulasse, affreux, nul. Mauvais. Voilà. Et il y a aussi un truc que je voulais dire. À chaque film de Sony, Tom Hardy, lui, il était là en mode vous allez voir, ça va être trop bien, etc. Arrivé à la promo, je suis déçu, ils ont enlevé toutes mes scènes. C'est pas du tout comme ça que je l'imaginais. Même quand les acteurs, ils défendent pas le projet, pourquoi vous suivez? Je comprends pas. Mais les recettes étaient là. Et puis, il faut le dire aussi, les recettes de l'autre côté du monde, du côté de la Chine, oui, la Chine, ça avait bien beaucoup participé à faire monter le box-office. On y vient aussi à un problème. Sony, voilà, ils vendent les projets aux acteurs. Vous verrez, on va respecter votre personnage. Il y aura un lien avec le MCU. On parlera après de Madame Web parce qu'il y a des anecdotes. Il y aura un lien avec le MCU. Vous allez rencontrer Spider-Man, vous allez l'affronter, ça va être trop bien. Arrivé là, rien. Les acteurs sont déçus. Après, Tom Hardy, malheureusement, vu qu'il a signé pour plein de films, il est obligé de rester. Et en plus, il gagne de l'argent. Et ça se comprend. Bien sûr, parce qu'il participe à l'écriture du film aussi. Donc, scène post-générique qui laisse présager en deux. Un univers qui s'étend.
Ouais, sachant que moi, le film, après c'est que mon avis, peut-être que certaines personnes l'ont aimé et on le respecte. Hein. Ici, on n'aime pas les films de Sony, mais je trouve qu'il n'a rien, quoi. Il a rien. En termes de réalisation, bande-son, je retiens juste Eminem qui fait une musique, qui fait un petit coucou et c'est tout. Ouais. Non, le film. Effets spéciaux, c'est pas dégueulasse, mais. Le film, il fait très film des années 2000. Puis c'est pas Venom. Non, C'est pas du Venom. tout. Je veux Mais dire, voilà, c'est vrai, tu cette fais bien tête de qui dire ça. sort, ces blagues il veut manger tout le monde, ils arrivent à l'épicerie, Y a pas Madame de- Chen. Il y a rien, en y a fait, pas c'est pas de- épique. Non, pas du tout. Et puis il y a même plus le truc intéressant du symbiote qui manipule son hôte et qui change de personnalité. Ouais, Là, il y a Eddie Brock et Venom et ils se cohabitent. disputent, ils cohabitent en fait. Mm. Il n'y a pas de C'est fusion une- entre les deux. C'est une querelle à tout bout de champ, ça s'envoie des Le pics, ça se principe- rejette. Le principe même de symbiose, il n'est pas respecté. Ouais. Et puis même la manière dont on te vend la chose, donc ils débarquent, on te fait comprendre déjà qu'il y avait la ruche. Puis il y a ces expérimentations, ils font appel à des personnes pauvres. Ça dure très longtemps. Et c'est paradoxal, il Ouais. dure qu'1h30 le film, Ouais. et pourtant... Faut attendre 1 heure pour qu'il se transforme en Venom. Ouais, c'est assez long. Après, il y a 2-3 scènes à moto qui sont sympas, mais Ouais. même le développement d'Eddie Brock sans Venom, il est pas bon. Tu vois, Ouais. genre du jour au lendemain, il perd son boulot, sa femme. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, il y a trop. Le développement de personnage est déjà pas bon Le film, il est en recherché. tant que soi. Ouais. Ouais. Et puis il y a des scènes Et qui le sont le ridicules. méchant, Tu vois, le homard, quand il Ah se ouais, baigne le- avec le homard. Puis à la fin, ouais, je veux des frites et du chocolat. Je veux dire, c'est pas Venom. Venom, Non. c'est que. Enfin, le Eddie Brock des comics, c'est un Il est- gars il déjà, est- il est baraqué. Tu C'est vois. ça, il fait du bodybuilding, il est basé sur la vengeance. Je veux me venger de Peter Parker, Peter, hein. je veux me venger de Spider-Man, je me rends compte que c'est la même personne, je veux sa mort. Mm. Là, c'est un journaliste qui est un peu nul, Qui est débile. qui... Débile. Voilà, Qui est en et perte de vitesse. il a pas du tout envie de sauver... Enfin, il a bon cœur, mais je veux dire, il y a... Et il y a aussi Venom qui fait... ouais, ça m'énerve d'appeler le symbiote Venom alors que c'est censé être les deux. Venom qui fait ah bah je veux bien rester sur Terre. Pourquoi Oui, ouais. Comme ça. Ouais, quand en plus il envoie la fusée, Ouais. Riot qui meurt, avec qui on vote Riot. Ouais. L'assistante de Riz Ahmed Ouais, là, ouais. qui contacte, venez, il fait des choses pas bien. Pourquoi un journaliste? C'est quoi ces scénarios de CM2 là? Et en plus, c'est un bon réel qui l'a fait. Hein. Bah, Ruben Fischer, bah, je pense qu'on lui a dit tu suis ce cahier des charges et tu fermes ta gueule. Quoi. Clairement. Donc, après, il fera une Uncharted qui est beaucoup C'est mieux. correct. Mais, Et du coup, premier succès, derrière, bah, ça enclenche direct sur une suite. Une suite et un spin-off Morbius. Voilà. Sachant qu'il y a eu la crise du Covid qui est passée par là, Mm. ça les a pas freinés. Pas du Donc tout. on a l'annonce. Ah oui, de la scène post-générique, c'est quand même Oui, Woody l'annonce de Harrelson. Carnage. Carnage. Aussi. Oh, quand je vais sortir, ça va être un carnage. Mais qui a écrit ça? Le mec, ils lui ont mis une perruque Une de perruque. clown. Et dans le film, il a pas du tout la même tête. Ouais. Bah, ils ont compris que c'était bidon. Et du coup, bah, Carnage, qui est quand même Ah, méchant. ennemi, Ça, fallait que ce soit rated R. Non, on l'a pas dit, mais le côté physiquement, Venom, ok, les Il est yeux, réussi. mais il y a un truc visqueux qui me plaît pas, moi, Ouais. je sais pas, tu vois. Du coup, ben, le développement du 2 est lancé. Ouais, c'est ça. Les deux se développent au même moment, Parallèlement. et il y a un jeu par rapport au Covid et par rapport à ce qui se passe dans le MCU. Voilà, ils essayent un peu de se caler avec le MCU. Ouais. Vous vous souvenez de l'abondance de Morbius? Voilà. Où ils nous disent que... Tenue de prisonnier. Tenue de prisonnier. Ah non. Ah Et putain, pas ça. Ils nous utilisent Vautour. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, Non, mais dans la bande-annonce, déjà, rappelle-toi, le costume de Spider-Man de Sam Raimi. Oui, Je sais attention. plus c'était quoi. on utilise une scène où Morbius sort de prison. Et à côté de lui, Oui, ça. il y a un graffiti de Spider-Man. Donc ça fait référence à ce qui s'est passé dans Far From Home par rapport à Mysterio. Mais il a le costume de Tobey Maguire, donc ça n'a pas de sens. Et en plus, la façon dont il est positionné, c'est les images du jeu. Donc ça n'a pas de sens. En gros, si vous êtes fan de la saga Sam Raimi, si Du vous êtes jeu. fan du jeu, venez, franchement. Mais vraiment, ils se sont dit, Oh là là, c'était oh, horrible. mais Spider-Man, mais n'importe lequel, on fait croire aux gens que... Mais il y a le vautour dans la bande-annonce. Oui. Oui, putain, Tooms. Ouais. En fait, ils voulaient nous faire croire que c'était connecté au MCU. Ah bah ouais, mais ils ont presque réussi leur Parce coup. que il y a aussi un truc que j'ai oublié de dire. Il y avait tout ce scandale avec Sony et Marvel qui avaient rompu le deal. Oui, à un moment, c'était Parce que très, justement, très tendu, hein. Marvel voulait plus d'argent, qui comprend vu que c'est eux qui font les films. Puis surtout après l'argent qu'ils ont récolté avec Infinity C'est War ça. et Endgame. Du coup, ils demandaient plus. Et Sony a dit bah non. Marvel ont un peu abusé. Voilà, Ils ont quand même exposé Spider-Man, ils lui ont redonné un peu, tu vois. C'est sûr, mais Quand Le mec, il allait dans les ils ont demandé beaucoup. Tu vois. Ils ont demandé beaucoup et ça se comprend que Sony ils se sont dit bon, c'est quand même notre personnage. Voilà. Propriété. Limite, Marvel ils voulaient racheter
Spider-Man. Ben, Oui. franchement, ils étaient en droit de le faire pour moi. Avec la cote de popularité qu'il a d'accord. maintenant Spider-Man chez Marvel Studios, c'est quand même normal de vouloir tout faire pour le prendre. Ils vont en faire quoi Voilà. Et du coup, il y a eu le scandale et ça a retardé certains projets. Et le nouveau deal a été fait. Je crois que du coup, Marvel, ils ont 5 ou 10% de recettes. Ils ont un peu plus de, voilà. commission, ouais. Je crois qu'il y a un droit de regard. Sony, ils ont un droit de regard parce qu'avant c'était que Marvel qui dirigeait Tom Holland. Sony, ils ont un droit de regard sur ce qu'ils font. Et du coup, c'est ce qui a poussé Sony et avec Morbius de mettre le vautour dans Morbius. Parce qu'ils ont le droit du coup Michael maintenant. Keaton, vas-y, viens. Vas-y, viens. Et Alors, lui, il a bien sûr. dit bah bon, je viens, mais je sais pas trop ce qui se passe. Donnez-moi qu'est-ce qu'on l'argent. fait Ouais, donnez-moi l'argent, c'est pas grave. Donc les acteurs, ils sont pas impliqués tant que ça. Hein. Là où dans des projets, il y a la patte du gain, forcément, Ouais. mais tu les appâtes avec un projet. Ouais. Sony, en fait, tu les appâtes avec l'argent parce que derrière, tu sais que le projet, il est déjà casse-gueule. Ouais. Michael Keaton, c'est typiquement un genre d'acteur à regarder les dollars avant le projet C'est ça. qu'on lui propose, surtout sur du divertissement comme ça. On va pas lui en vouloir. Hein. Ouais, écoute. Voilà. Donc on a Venom 2 qui sort Venom en 2. Oui, du coup, 2021. les deux projets ont été intervertis. Venom 2 sort. Et là, Il y a encore du succès. Hein. encore du succès. 600 millions, non 500 millions. 500 millions, ok. Encore du succès, mais Les gens là, les gens ont compris. Voilà, les gens ont compris, ils se sont dit bon, est-ce qu'on se foutrait pas un peu de nous? Parce que clairement le film il est Moi je catastrophique. trouve déjà que le premier il est horrible. Alors, le deuxième, ça te remet un c'est coup, une- tu sais, c'est une de comédie. pingouin à taille. C'est une comédie romantique. Comment Non, ça, non. c'est une comédie romantique? C'est une comédie romantique. Mais il n'y a rien. Ah Tu oui. peux pas dire que c'est une comédie romantique. La scène de ménage dans l'appart d'Eddie, je m'en Ouais. souviens. Mais ça c'était. Il se passe rien dans le film. Non, il n'y a rien. Même les les deux- Tus, ils en font rien. Hein. Tu perçois. Les motivations qui s'évoquent. Pourtant c'est un perso intéressant. Mais... La manière dont il obtient Carnage, moi je trouve qu'il obtient son symbiote, je trouve ça Ah ouais, scandaleux. qu'il se fait mordre, Il ouais. le mord, mais il est toujours en galère. Venom en boîte de nuit. En boîte de nuit Voilà. alors qu'il y a Ah, du il- son partout. Hein. On me rappelle que c'est son point faible. Ouais, mais t'inquiète, c'est des basses Bose. Tu vois. Et tout le monde pense que c'est un costume d'Halloween. Avec ces trucs là en fluo. Ouais. Et À la fin, on il y se voit passe rien dans le film, il y a pas de scène d'action, Il y a rien. il y a rien. C'est que du blabla. Mhm. Il se passe rien, vite fait, t'as deux fluides qui s'affrontent Voilà, à la fin, à voilà. la fin. Et ce qui Le a... flic, on en Le parlait flic, juste avant ouais. de tourner, et il y a des personnages secondaires, ils sont là mais ils servent à rien. C'est Quoi. Le flic, combien de fois il est allé interroger Eddie. Et Dis-moi ce qu'il t'a dit. Et dis-moi pourquoi ce qu'il t'a dit. Eddie? Ok, il a l'air d'être un peu là partout, mais c'est un journaliste. on Parce s'en qu'à fout. la fin, il a aidé à la fin du 1, tu vois. Le seul intérêt que les Ouais. gens portaient sur ce film, c'était la scène post-générique. Voilà, ça a tiré tout le, Ouais, tout le parce que truc. ma théorie, c'est que Sony a fait exprès de fuiter la scène parce que le film était Une manière gaze. d'attirer le public. C'est ça. Ouais. En gros, bah, tout simplement, ça recorde les wagons avec No Way Home. Le sortilège de No Way Home, donc Doctor Strange, ça ramène les gens d'autres univers dans le MCU. Donc, là, c'était casse-gueule. Et du coup, ça nous ramène Tom Hardy. Déjà, ça n'a pas de sens vu qu'il ne connaît pas Tom Holland, il ne connaît pas Peter Parker. Bon, ils nous ont sorti une excuse. Avec la ruche, je suis connecté à tous les symbiotes du multivers. Ah oui, ouais, quand ils sont sur la plage, là, au Mexique, là, C'est dans ça. la chambre d'hôtel. Ouais. Du coup, c'est ça l'excuse qu'ils nous ont trouvé comme quoi il connaît Tom Holland, ça n'a pas de sens. Là, on s'est dit, ah, bon, Qu'est-ce qu'ils vont Venom dans No Way Home. Bon, ça fait peur, mais ça peut être intéressant et encore. Il y bon. avait tellement de choses à développer autres que Venom que franchement, moi je savais que ça allait rien faire. Et c'est le cas, du coup. Ça allait rien faire. Donc, on arrive dans No Way Home, il se passe rien. S'il se passe Les cailloux, les cailloux. On arrive dans le bar au Mexique et il explique que. Il y a Iron Man, il y a Hulk, voilà. Attends, tu veux dire qu'il y Et a un mec violet moi, avec des cailloux Je vais jamais voir les films Sony au cinéma et Bah là, pour le en, coup, en, faut 5, savoir. en 5 minutes, je soufflais. Mais comment vous pouvez payer pour ça, quoi? J'étais à la place du serveur. Hein. Ouais, mais vraiment. Mais Littéralement, même le hein, serveur, même le serveur, Non, il est bah, c'est saoulé. marrant, ouais. On est Ah oui, ivre. voilà. À secours. Vous payez pour ça, quoi. En gros, vas-y, lâche ton symbiote et dégage. Voilà, c'est clairement. Merci. C'est ça. clairement le. C'est là que tu vois le conflit entre Marvel et Sony. Sony, ils veulent participer. Oui, on peut venir jouer. On peut venir C'est jouer. trop ça. Hein. Venez, viens. C'est bon, repars. Oh. Et du coup, Le bah, petit clairement, symbiote. Marvel, ils veulent récupérer le symbiote pour faire un. Grand coup de pied dans les fesses. Voilà, pour développer Tom Holland, Voilà. ce qui est normal. Mm. Et on veut pas de votre Tom Hardy, on vous le gardez. Fatigué déjà. Voilà. Mais tu vois, juste déjà se faire un petit retour comme ça sur ce qui s'est passé, c'est fatigant. Ouais. Il n'y a rien qui va. C'est ça. Et Morbius sort. Morbius sort. Bah là, j'ai rien En à fait, dire.
il se passe rien. Il y a rien. En fait, tout ce qu'on nous avait teasé, attention, hein, Oui. le jeu PS2, la console, il n'y a rien du tout. Il nous a teasé Oscorp, plein de trucs. Il y a rien. Publicité mensongère, vraiment. Il se passe rien. Il se passe rien. Même l'histoire, elle est casse-gueule. C'est pas Morbius, quoi. En fait, c'est pas les personnages, quoi. Non. Parce qu'en fait, Tu les déjà, rends pas en plus légendaires, de tu ça, les rends- les personnages qu'ils développent, c'est censé être des méchants. Ou des anti-héros, allez. Jared Leto, Jared Leto, c'est vrai. Morbius, c'est vraiment un méchant. Et là, bah. c'est des gentils, quoi. Ouais, Ils sont gentils. ils Même sont gentils. Venom, il est gentil, quoi. Mais non, mais il est gentil. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce que les gens Non. veulent. Bah, du j'ai coup, rien à dire de ce film parce qu'il y a on va rien. peut-être revenir sur la Scène post-générique. Parce qu'à chaque Alors fois, ça, à tous les films, c'est pareil. ça c'est la pire. Ça, Pour c'est- moi, c'est la ouais. pire scène post-générique De de l'histoire. toute l'histoire. Ça n'a aucun Du sens. comic book movie et limite. Ça n'a du aucun monde. sens. Alors, Alors, veux-tu nous faire un petit récap? On- Qu'est-ce qui se passe? on nous sort une scène post-générique qui n'a même pas aucun lien avec le film en lui-même. C'est fou. Alors, on a Morbius, donc Jared Leto, dans le désert. Pourquoi? Apparemment, il a reçu l'appel de quelqu'un. Rendez-vous, etc., etc. Et on voit que bah, c'est le vautour qui a changé d'univers par rapport au sortilège. Bon, Adrian Toomes. déjà d'une, c'est n'importe quoi, vu que C'est- le sortilège, Bah, il les bah, renvoie. bah, il renvoie les gens chez eux, mais il déplace pas les gens dans d'autres univers. Ça n'a pas de sens. Vraiment, ça n'a pas de sens. C'est du hasard complet. Et voilà, et le vautour, il Qu'est-ce dit qu'il se dit? j'ai entendu parler de toi. Je sais pas pourquoi je suis là. Mais je suis sûr que ça a à voir avec Spider-Man. Et Morbius, il est là. Il sait même pas qui Il c'est. sait même pas qui est Il Spider-Man. sait même pas qui c'est. Et il dit si on bosserait ensemble, ce serait pas mal. Intéressant. Morbius n'est pas méchant. Tout le film, il était pas méchant. Qu'est-ce que le vautour va aller chercher T'as ta fille qui est coincée dans l'autre univers, va la voir. Sachant que tu as eu ce dialogue dans le comic avec Mike Gargan, où Oui. il lui dit pas qui c'est. C'est Donc ça. pourquoi il dirait à lui qui sera un Morbius qui connaît même Il pas. connaît même pas. En plus, je l'aime bien, le mec qui Keaton. Mais oui. L'argent, hein. Non mais sérieusement. Et Et après. du coup, ça nous tease un potentiel Sinister Six. Non, mais ça. Sinister Six avec que des Il gentils. n'y a pas de lien déjà entre les Y a deux pas de Venom lien. et Morbius, il n'y a pas Il de n'y a lien. pas de lien. Le seul lien, c'est le nous sommes. Nous sommes Venom. Venom, alors qu'il ne... Techniquement, il ne connaît pas, Venom est secret. Ça nous utilise un potentiel Sinister Six alors que, ils sont pas méchants, il n'y a pas de Spider-Man. Ah ben, allez, on va aller l'affronter. Et qui? Mais qui peut comprendre cette scène au final? Mais même Kevin Feige, quand il a vu ça, il a dû se dire mais qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce cette qu'ils merde? font? Il peut rien dire parce que c'est leur personnage à eux. Ouais, mais du coup, ça a bousillé le développement. Oui. Enfin, là, pour le coup, on s'en fout, ça a pas bousillé, ça a rien fait. Bah, Et du pour coup- Toomes, on l'avait quitté dans Homecoming, tu vois. Du coup, sa prochaine apparition dans un Spider-Man 4 ou autre, on va se dire, mais au final, du coup, il était avec. Moi, je croise les doigts pour que ils font comme si rien n'était passé. Ce film n'a jamais. En fait, Ouais. cet univers n'a jamais existé. Il y a aussi un truc où j'aimerais revenir. Morbius, le film, il n'a pas de fin. C'est-à-dire, on suit tout un film, soi-disant un développement de personnage, une enquête, il n'y a aucune conclusion à tout ça. Morbius, il essaye de se soigner, de régler ce problème de sang, etc. Il ne le règle pas, il ne se passe rien. Moi, tout est laissé. Tout est laissé en plan. ouais. Les deux flics qui enquêtent, Oh putain. ils n'ont jamais eu de réponse. Ils sont là pour En être fait, là. Tout s'arrête au moment où il y a une confrontation entre Milo, le méchant, et Morbius. Et toutes les autres intrigues, Ciao, merci. ciao, il y a Elles rien. n'ont jamais existé. Non, mais même les dialogues, c'est insipide. Il y a déjà pas de lien dans l'univers et dans le film, il y en a pas. Donc, c'est faire quelque chose sur du vide et au final, ça ressemble pas à grand chose et c'est casse-gueule, ça sert à rien, ça doit pas exister. Sony, on est d'accord qu'ils sont néfastes pour le MCU, donc voilà, ça crée mal. Là, ce film-là, il a créé des incohérences entre le MCU et Sony. Sans grande répercussion. Heureusement. Ouais. Et ils se sabotent eux-mêmes. Parce qu'ils produisent des films qui intéressent les acteurs qui signent pour ces films-là. Et à l'arrivée, tout le monde est déçu. Comme Tom Hardy, j'ai dit au début, il était déçu. Jared Leto était déçu. En fait, tu sens qu'il y a un gros remontage en cours Ah de oui, il production. met du truc, quoi. Ils ont un scénario, forcément ça plaît à pas mal de gens, c'est ça qui fait signer, tu fais le tournage, tout se passe bien, et arrivé Au montage. à la post-production, au montage, tu sens que le film, Ouais, ils se disent. ils se disent, on Merde. fait ça, Mais ça se voit du coup. oui ça se voit tellement, ça s'est fait pour Venom, ça s'est fait pour Morbius, tu sens qu'ils ont voulu instaurer, vous voyez toutes les publicités mensongères là, tous ces liens avec le MCU, on s'est dit, ma théorie c'est qu'ils ont voulu rallier ça au MCU et que finalement Kevin Feige l'a pas accepté. Ah, c'est normal qu'il C'est accepte normal. pas, ça vient pas de lui, pas- en plus lui c'est qui- pas bon. C'est pas lui qui développe, Mm. c'est normal. Ils disent bon on peut pas faire ça donc on va enlever et tu te retrouves avec un film pas terrible. Ils sont néfastes même pour eux-mêmes, c'est ça le problème. Même les acteurs qui participent à cet univers, ils font ces films-là en one shot. J'ai l'impression que ça arrive à des moments, à des carrières où ils se disent bon, j'ai besoin d'un projet J'ai besoin divertissant, j'ai besoin d'argent, sans trop m'engager sur long terme,
allez, je fais ce film et voilà. Ça va pas du tout dégrader la suite de leur carrière, tu vois. Malheureusement, on l'a revu dernièrement avec Backriders, ce qui était bien. Mais sinon, le reste, tu vois, Dakota Johnson, Tahar Rahim, on en reviendra. J'arrête les tous un peu plus compliqués. Mais en général, tu rebondis après les films de Sony parce qu'au final, ils sont insignifiants. C'est pas marquant. Personne les a vus. Du coup, ben là, le film, les gens commencent à comprendre encore un peu plus. Flop pour le coup. On a gagné. Yes. Victoire. Les gens ont compris que c'était bidon et que... De toute façon, Morbius, qu'est-ce que tu vas vendre Morbius? Venom, c'est attrayant. Morbius... Ça a l'air beaucoup moins. Hein. Et Madame Web, alors est-ce que c'est attrayant, Madame Web? Madame Web. Alors, Sony... Ça fait des années qu'ils se mobilisent, qu'ils veulent développer un projet féminin. Attention, je n'ai pas dit Madame Web, j'ai dit féminin. Il y avait Black Cat, non, à un moment? Le premier projet, c'était Silver Sable et Black Cat. Donc déjà, putain, problème, deux personnages qui ne sont pas vraiment liés. C'est qui? Non, mais vraiment, hein. Il y a des fans. Ah oui, non, mais je veux dire, enfin, je me mets à la place du grand public. C'est C'est qui, tu vois? Venom, Morbius, bah, ça parle à 2-3 oreilles, mais là... Ils veulent faire un film avec des persos féminins. Ils veulent pas développer un personnage féminin qui est intéressant. Non, ils veulent développer un projet féminin. Ou juste... Là, c'est un problème. Ou juste un personnage et que tu imbriques au reste de ton univers. Au cas où, puisque tu l'appelles univers connecté, on a que des films standalone. Donc il y a eu Silver Sable et Black Cat. Ils se sont rendus compte que ça n'avait pas de sens. Du coup, ils l'ont pas fait. Ça s'est transformé en Spider-Woman. Au début, on a douté parce que Spider-Woman, normalement, c'est un perso qui appartient à Marvel, Ouais. pour le coup. Parce que c'est pas vraiment un perso Ok. estampillé Spider-Man. Mhm. Ils ont révélé que c'était un projet Madame Web. Donc là, problème déjà. Le problème de Madame Web, c'est que c'est pas un perso qui mérite un film. C'est un Ouais. perso de seconde zone. C'est la vieille, là, Ok, c'est ouais, ça c'est qui est aveugle. Elle est en arrière-plan, c'est à l'image de Nick Fury pour Spider-Man quoi. Ok. Elle est là en tant que guide, en tant que mentor, mais Je pas la en fais- tant que perso principal d'un film. Faut que déjà qu'il y ait eu 5-6 films Spider-Man, Voilà. là tu peux me la mettre. Parce qu'en plus il y a tout ce contexte de multiverse, Ouais. etc. en plus, qu'ils n'ont pas adapté dans le film, bizarre, alors que c'était la porte ouverte. Bah du coup le film voit le jour un jour de 14 février, c'était le mauvais plan pardon pour Date. Et le film a réussi à avoir dans sa toile Sidney Sweeney, Dakota Johnson, Tahar Rahim. Allez voir Monsieur Aznavour, hein. Franchement il est excellent. Heureusement il a rebondi. Du coup on nous présente Cassandra Webb, elle est pas vieille, Elle travaille dans une ambulance. c'est une soi-disant origin story. Ouais, elle est ambulancière c'est ça? Ça se passe dans les années 2000. C'est un film qui est pas du tout connecté. Ah oui, ça, Voilà, c'est ça important. très très important. Il n'est pas connecté à l'univers de Venom et de Morbius. Donc déjà, ça perd d'intérêt. Pourquoi faire? C'est pas connecté au MCU, c'est connecté à rien du tout. C'est Pourquoi? Comment? c'est Qui que quoi donc? Pourquoi faire ça? Du coup, ça n'a aucune répercussion. Parce que moi, en plus, vous savez, je suis très réfractaire de ces projets. Pour moi, ça plombe les blockbusters et le MCU. Et ça grille des cartouches. J'ai des cartouches. Ah oui, ça aussi, j'ai important. Je le dirai après. Je me suis dit, tiens, peut-être avec Madame Web, ça peut être intéressant. Parce que Madame Web, tu peux la lier facilement à Spider-Man, à n'importe lequel. Un peu plus facile. Ouais. Et on s'est dit, tiens, peut-être qu'ils vont raccorder les wagons avec le MCU. Ils peuvent le faire sans problème, Ouais. même si c'est pas vraiment ce qu'on veut. Ouais. Et je crois que c'était vraiment le cas. Le film, il se passait dans les années 2000, donc Tom Holland, il est né en... Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'était déjà mort d'avance. Ouais. Et du coup, comme on l'a dit auparavant, Kevin Feige il a pas dû accepter, forcément. Tu te retrouves avec un film, déjà d'une publicité mensongère, encore une fois. On nous voit un film avec 3 Spider-Woman. Ah, Sidney Sweeney en costume, Spider-Girl, Spider-Woman, Aranya. Enfin, ils développent des Spider. Et au final, publicité mensongère. Elles sont une fois en costume à la fin. Et c'est que des rêves. Et après, ils essayent un peu de te raccorder les wagons avec Tante May, Emma Roberts, Bébé Peter. Où faut surtout pas dire. On n'a pas forcément les droits. À croire que c'est Voldemort le petit là. Tahar Rahim il fait un Ezekiel complètement effacé. Il y a des petites C'est- filles qui veulent me tuer. En fait, ils ont rien à jouer les acteurs. Donc au final, ça pâtit. Tu le vois à l'écran qu'ils sont là. En fait, l'univers des films Sony, c'est des films des années 2000 quoi. Dans la réal, c'est simple, c'est les dialogues, il y a pas de recherche. On n'y connaît jamais le Pas de personnage. développement de personnage, C'est ça, ouais, y a ouais. rien. Tu te prends pas d'affection, tu dis pas, ben attention, il y a une menace, donc les enjeux sont tellement bas que sur des personnages qui ne méritent pas de film, ben du coup, on essaie de combler le vide, mais Et surtout, on suit 3 petites filles et une adulte en train de courir. ouais, c'est que ça, c'est de la traque. C'est pas un film de super-héros pour Ouais. moi. 3 filles qui essayent de s'enfuir et à la fin, Cassandra les protège et puis voilà, c'est Ouais. fini. Et il y aura Je pas de vous ai suite. résumé le film comme ça. Non, non, mais vraiment. Hein. Il n'y aura pas de suite, ça a floppé, les acteurs en rigolent aujourd'hui. Comme pour les autres projets, ça flingue le film sur sa première sortie, sur sa première exploitation, sa première semaine.
Dakota Johnson qui dit qu'il se désolidarise. Qui se dédouane de tout. Ouais, qui se désolidarise du projet. Mais c'est normal qu'ils flinguent le truc parce que. Parce qu'on les a flingués. Mais après, bon, ils ont été payés, hein. Fallait peut-être parler avant. Vous voyez que même quand les acteurs ont du mépris pour ces projets-là, pourquoi vous en avez pas? En fait, tout est une question d'individualisme là-dedans, que ce soit par le studio. Les acteurs, en fait, ils font ça pour eux. Il n'y a pas de recherche de faire plaisir ou de donner de l'émotion aux spectateurs. Et puis les personnages, ils sont individuels, chacun dans leur film. Morbius, tu le verras jamais avec un Venom. Venom, tu le verras jamais avec un Kraven. C'est insipide, c'est un univers qui n'en est pas un. C'est du mensonge, hein, c'est grave, hein. C'est très grave. Hein. Ils essayent d'attirer les gens sur certaines connexions, mais même chez eux, il n'y a même pas de connexion. Franchement, c'est malhonnête. Hein. C'est très malhonnête. C'est malhonnête. Autre problème, je l'avais dit dans une autre vidéo, du coup ça grille des cartouches pour Tom Holland. Pour Marvel Studios. Heureusement pour Venom, ils ont réussi à se débrouiller à avoir un symbiote. Ouais, mais attention avec Knull là. Voilà, attention, on y reviendra. Attention. Mais du coup, on grille plein de cartouches. Madame Web dans un contexte de multivers, ça aurait pu être intéressant. Bien sûr. Morbius avec Blade, ça aurait pu être incroyable. Kraven. Ryan Coogler, il voulait l'introduire dans Black Panther. On nous grille plein de cartouches. Là, si ça continue comme ça, Tom Holland aura plus de méchants. Après, ça, étant donné que les films flop, tu peux les réadapter, mais c'est relou quoi. Et du coup, on arrive à Venom 3. Venom 3, du coup, on l'a pas dit, mais c'était Andy Serkis quand même qui a fait la réal de Venom 2. Ouais. Voilà, Venom 2. Là, c'est In No Name, Kelly Marcel, qui avait participé à l'écriture et production, qui fait le film. Franchement, bah, vous avez vu nos réactions sur la chaîne. Hein, voilà, on n'est pas du tout hype, même pas une once de hype. On vous encourage à ne pas aller le voir. Parce qu'en fait, il y a un énorme problème. Mais restez abonnés quand même. Il y a un énorme problème sur ce film, voilà. Si c'était un film dans son coin qui ne touche pas aux autres films, il n'y a pas de problème. Sauf que là, il y a quand même des conséquences. Le cirque des rumeurs. Je sais qu'il y a certains gens qui sont hype, mais il y a de tout. Ne vous faites pas avoir. N'oubliez pas que Sony, voilà, ils sont pas gages de qualité, quoi. Ils l'ont en plus sur la dernière scène de la bande-annonce, ils veulent votre argent. Ils l'ont dit. Donc maintenant, ce qui rentre en compte, c'est Knull. Qui est teasé dans Venom 3. Là, déjà, problème, le film n'a rien à vous proposer. Ils nous font croire que Knull, c'est le méchant principal de Venom 3, alors qu'on sait très bien, on le sait tous, il va rien faire dans le film. Le film n'a même pas d'antagoniste principal. Ouais, si ce n'est la bébête sur l'avion. Voilà, non mais c'est ça. Est-ce que vous voyez les affiches? L'affiche c'est juste Venom. C'est un road trip. Hein. Pas d'antagoniste, de trucs intéressants, c'est un road trip. Ça va être des blagues sur blagues. Ouais. Venom qui se prend la tête en cours avec Eddie. Du cheval, de la moto. Déjà, juste les scènes dans la bande-annonce, elles t'inspirent pas la confiance quoi. Parce que tu revois toujours les mêmes types de scènes. Ça va être blagues sur blagues, pas d'épique. Ils te font croire que c'est la dernière danse. Je pense qu'ils vont se sacrifier ou pas. En fait, limite, le seul intérêt du film, c'est de savoir si c'est fini ou pas cet univers. Ouais, c'est claqué ou on arrête les fraises. Tom Hardy dit que c'est fini, mais bon. Après Venom, on a Kraven. Et ensuite, on n'a même pas de projets qui sont teasés, donc stop, faut enterrer l'univers. Restez avec Marvel Studios. Franchement, ils ont fait de l'argent quand même, hein, sur rien. Sur rien, ils ont fait de l'argent quand même. Restez avec Marvel Studios, proposez-leur, pourquoi pas des spin-offs, soyez d'accord avec eux. Non mais des trucs intéressants. Ouais. Moi je dis, Sony, restez à l'animation, merci. Oui. Et là, bon, je reviens aux rumeurs. Apparemment, ce Venom 3 servirait à teaser Spider-Man 4. Donc nous, Marvel Studios, ils font... Kevin Feige, il parlait souvent de... On veut instaurer le street level avec Daredevil, avec Spider-Man. Le Caïd. C'est intéressant. On veut faire un truc underground, Peter Parker à l'université. Ils avaient teasé tout ce truc où Peter Parker s'oublie pour laisser place que à Spider-Man. Ah oui, c'est intéressant. Ça, on n'a jamais vu. Ça, c'est bien ça. Ouais. Il fait sa vie de justicier, gangster, etc. Ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'était excellent. Sony a mis son grain de sel et ils veulent... C'est la formule multiverse. Voilà. Vu que No Way Home et Deadpool et Wolverine ont eu du succès, ils veulent incorporer Venom. Ce Venom, Knull, pourquoi pas Toby et Andrew. Ça n'a pas sa place là. Spider-Man de Tom Holland et de Tom Hardy, ça n'a pas lieu d'être. Ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas de lien entre eux. Tu vois, même si Marvel Studios a mis un gros coup de pied aux fesses à Sony dans No Way Home, ils comprennent pas. Donc à un moment, il faut y aller de manière peut-être plus violente. Je sais pas ce qu'il faut faire. Il faut aller dans les bureaux et supprimer des fichiers. Hein. D'après les rumeurs, ils veulent faire un film Spider-Man et Venom. Littéralement, Spider-Man et Venom. Qui a demandé ça?
Parce que du coup, vu qu'il y a le petit morceau de symbiote qui est dans le MCU, Knull serait intéressé par Peter. la ruche, tout le bordel. Donc tu sors de No Way Home, tu te dis tiens, Spider-Man terre à terre. Ah non, multiverse, Venom, Knull, Toby, Andrew. Ça n'a pas de sens. Ah non, c'est... Ça n'a pas lieu d'être. Ouais, parce que pour eux, pas de créativité, argent. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vous encourage pas à soutenir. Après, peut-être que c'est ce que vous voulez, et là je peux rien vous dire malheureusement. Mais si vous ne voulez pas ça, si vous voulez un Spider-Man terre à terre avec Daredevil, on n'a jamais vu ça, c'est intéressant. Justicier, tout ce qu'on aime quoi, à New York, incroyable. Ah, en plus on a un réal de fou, on n'a pas dit ça. Destin Daniel Cretton qui a réalisé Shang-Chi, c'est lui qui a réalisé Spider-Man 4. On pouvait littéralement avoir le meilleur film possible, sauf que Sony veut mettre leur grain de sel. Je le répète, hein, mais sur les précédentes vidéos, il y a toujours l'argument j'ai un abonnement, je paye déjà une mensualité, je peux aller voir ce que je veux. Et vu que j'ai un abonnement, je vais voir Venom 3. Non. Il y a votre nom sur le billet, il y a votre place qui est là. Voilà. Dans les faits, vous avez été là. Surtout que là, on est en période où il y a des projets super intéressants au ciné, vraiment. Monsieur Aznavour, Transformers, on va voir le projet de Clint Eastwood, la légende, sur son dernier film. L'amour ouf. Soutenez des projets qui ont du cœur et qui ont de l'âme, voilà, qui donnent envie de vivre des émotions. L'argument de j'ai vu les deux, donc je veux découvrir le 3, ça aussi, ça fonctionne pas. Et l'argument aussi de bon, c'est pas ouf, mais on va voir ce que ça donne. Non, vous perdez votre argent pour rien. Et nous, au final, c'est nous qui récoltons les conséquences. Vous êtes déçus à chaque fois qu'on a des mauvais films. Bah oui, bah vous allez les voir. Pourquoi vous n'avez pas soutenu les films bidons tels que Flash, Joker récemment. Bon, bidon, j'abuse un peu. Ouais. Mais Aquaman. Ils ont quelques qualités. Ant-Man Quantumania. Pourquoi vous avez boycotté ces films-là? Et Venom, vous savez que c'est la même qualité et vous y allez quand même. Au bout d'un moment, soyez cohérents. Soyez cohérents en fait. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je sais que plein de gens préfèrent Sony à Marvel, ce qui peut se comprendre parce que Marvel, voilà, c'est très la formule Disney, etc. Mais Disney, ils ont jamais saboté, si ce n'est ces dernières années malheureusement, ils ont rarement saboté leurs projets à eux et il n'y a pas eu de conséquences par rapport à d'autres films. Sony, je sais que vous aimez les films de Sam Raimi et les films de Mark Webb, mais c'est plus ça maintenant, ça y est, c'est fini. Ils ont plus le même amour pour le personnage qu'avant. Avant, ils avaient des réals et des producteurs compétents qui aimaient le personnage. Aujourd'hui, ils ont que des producteurs. Ouais, c'était des businessmen les mecs. Je peux comprendre que vous êtes attaché à ces films-là et que vous dites que avec Sony on peut avoir cette qualité-là, mais non, c'est plus le cas aujourd'hui. En plus, vous avez eu plein de projets avant. Vous pouvez pas dire, on savait pas. Là, pour le coup. Après, si vous avez aimé Venom 2 et le reste, on peut rien vous dire. C'est une cause perdue. Hein. Le cinéma, c'est aussi une histoire de goût et de couleur. Voilà, on est content pour vous, mais après, il faut aussi avoir du bon goût. Hein. Voilà, je déconne. Mais en vrai, si vous avez aimé les films, pas non plus vous dire n'allez pas le voir. Mais pour ceux qui sont mitigés ou... Voilà. En fait, n'y allez pas. Quoi. Si vous avez tout de suite des doutes, n'y allez pas. Non, ça ne sert à rien. De toute façon, vous verrez les retours. On fera une critique. On verra le film, mais dans des circonstances qu'on vous dira pas. Hashtag Jack Sparrow. Nous, on ne paye pas pour ça, on se déplace pas. Hors de question. Hors de question, voilà. Moi, Spider-Man, c'est mon perso de cœur. Voilà, on fait cette vidéo parce que ça me tient à cœur. C'est surtout que l'intention est venue de toi. Ça m'énerve que mon personnage préféré son univers est souillé. Ouais. Moi, je veux un univers Spider-Man cohérent, avec tous les personnages réunis. J'étais content d'avoir eu le symbiote à la fin de No Way Home. Maintenant, si c'est pour me le ramener avec Venom de Tom Hardy... c'est un rétro-prédalage. Ouais, voilà. Bon, on verra bien. On vous décourage. On vous décourage d'aller le voir quand même. J'espère que vous comprendrez notre point de vue et que ça vous aura ouvert les esprits, parce que ça compte beaucoup. Soutenez-le. Soutenez-moi. En tout cas, du coup, fin de vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo. À vous abonner, à commenter, voilà. Dites-nous votre avis, ça nous intéresse. Dites-nous si vous aimez tout cet univers. Ou comme nous, vous le détestez au plus haut point. Et puis, on vous donne rendez-vous très rapidement pour la critique de Venom, la dernière danse. La dernière, on espère. On espère. C'était les Watchers. On watch bien.